Hey les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette première vidéo de l'Indien Mèche. Ok, calme-toi, respire, calme-toi, calme-toi. Ok, alors en vrai c'est pas la première vidéo, c'est la deuxième. J'en avais déjà préparé une, pardon, j'en pas mon pensée. J'avais préparé une vidéo, elle était bien, elle était faite, elle était montée. C'était exactement le même jour que la bande-annonce. Et ce qui s'est passé, c'est que YouTube, il est venu, il a claqué ma vidéo parce que du coup c'était des OST. Et YouTube n'accepte pas les OST. Et je voulais pas faire de l'argent dessus. Et il l'a refusé. Et du coup ça m'a fait chier. Et du coup... Tant pis. Et du coup les amis, comme je le disais, d'accord, on va respirer. Bienvenue dans cette première vidéo de l'Indien à Mèche. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo bande-annonce, allez la voir directement sur la like de la page de la chaîne, pardon, pour comprendre ce que je vais dire. Je regarde un oiseau qui vole depuis le midi, je crois, enfin, de ma fenêtre. Il y a un oiseau, il sait pas ce que c'est. Du coup, cette vidéo, comme vous avez pu le lire dans le titre, va tout simplement expliquer l'industrie du film indien. Je voulais en parler, maintenant voilà, c'est fait, c'est dit, je vais en parler. Calme-toi derrière la caméra, on va le faire ensemble, il n'y a pas de problème, vas-y, pose-toi, prends tes chips, tes céréales ou tes chips aux céréales. C'est chelou comme truc, j'ai jamais compris, mais enfin voilà. Et t'inquiète pas, on va en parler ensemble, c'est parti. Alors les amis, en vrai de vrai, déjà, parlons un peu de l'Inde. Parce que du coup sur le papier, l'industrie du film indien vient de l'Inde. Jusqu'à là on est bon, t'arrives à suivre, c'est bon, c'est cool. Alors j'ai mes petits trucs. Alors déjà, un truc à comprendre. C'est que dans le pays indien, ok, dans l'Inde, en elle-même, il y a déjà au moins 270 langues maternelles. Et parmi ces 270 langues maternelles, il y en a 122 qui sont considérées comme importantes. Déjà, à partir de ce moment-là, c'est bon, tu as compris le truc, ils rigolent pas. Toi, tu es là déjà, genre faire 3 phrases, t'y arrives pas. Alors eux, 270 langues et 122 importantes, concrètes, hein. Tu es là, ok, c'est bon, vous êtes un peu énervés les mecs, y'a pas de problème. En plus de ça, la constitution indienne elle-même reconnaît 22 langues, ok, 22 officielles entre parenthèses. Parmi ces 22 langues, vous avez l'hindi, donc qui est la plus connue, donc qui est notamment, et je généralise bien évidemment, je ne vais pas vous faire un cours pendant 8 ans de culture indienne et de géographie indienne, mais grosso merdo, vous avez l'hindi qui est le langage principalement parlé par les Indiens du Nord. Je vais vous expliquer un peu après pourquoi Indien Nord et Indien Sud. Mais l'hindi, c'est les Indiens du Nord. Et après, vous avez Bengali, qui est un peu divisé sur un peu tous les territoires. Et vous avez le tamoul et le telugu, qui sont les langages principaux des Indiens du Sud. Je ne cite que ces 4-là, sachant que parmi ces 4-là, il y en a 3 qui sont importants et 3 dont je vais vous reparler tout à l'heure, qui sont l'hindi, le tamoul et le telugu. Donc voilà, ça c'est les 3 langues à retenir. Hindi, tamoul, telugu. Jusqu'à là, tu peux réviser, prendre des notes, faire un kebab, fais ce que tu veux. Fais pas un kebab pendant que t'écoutes la vidéo, ça va être bizarre, mais vas-y, fais ton truc tranquille. Ça, c'est les 3 langues. Après, parmi ces 3 langues-là, du coup, ce qui se passe, c'est que l'industrie du cinéma indien, le plus représentatif, parce que t'es mignon, mais en gros, il y a, pareil, je crois, environ une trentaine d'industries cinématographiques. Et du coup, parmi tous ces langages, toutes ces communautés, justement, qui sont en Inde, il y a en moyenne à peu près une trentaine d'industries cinématographiques indiennes à elles toutes seules. Et je t'avouerai que j'ai du temps à perdre, mais j'ai peut-être pas autant de temps à perdre pour citer toutes les industries et dire ce qu'elles font, tu vois. Sachant que la plupart, malheureusement, passent à la trappe. Parce que du coup, c'est simple, c'est la production qui veut ça. Donc tu fais plus ou moins de choses, tu en produis plus ou moins, tu es plus ou moins reconnu par le monde justement qui te regarde. Et voilà, les 2 grosses industries qui ressortent du lot, qui sont les plus connues autant en Inde, dans le pays actuel lui-même, que justement à l'extérieur, vu par nous, les occidentaux classiques, voilà quoi, tu vois, le petit American, ou le petit français with the baguette and the omelette du fromage. Bon nous frères, on connaît que 2 industries, voire une seule, parce qu'on mélange souvent les 2. Et ce qui est dommage, parce que chacun a sa petite perle, son petit truc, tu vois. Et justement, on va parler des 2 trucs, des 2 industries qui sortent le plus du lot et qui, elles, justement, ont beaucoup de choses à vous dire. Ce sont les industries, tout simplement, Bollywood, donc celles que vous connaissez le plus, avec Singham, le gars qui met des claques, tu fais des tournées comme ça, enfin voilà,
l'industrie Bollywood et l'industrie Tollywood. Et l'industrie Tollywood, c'est l'industrie Telugu / Tamoul. Moi je mélange les deux parce que les deux se ressemblent énormément de par leur langage et justement de par leur lieu aussi du coup, parce que les deux sont de l'Inde du Sud et principalement Bollywood et de l'Inde du Nord. C'est pour ça que j'ai choisi justement ces deux-là, parce que vous avez grosso merdo, c'est une généralité, hein, je tiens à le préciser, grosso merdo, ça représente les deux facettes de cette Inde, de cette industrie indienne qui est représentée. Et du coup, je vais vous parler des caractéristiques, comment ça se passe dans le Bollywood comme dans le Tollywood, etc., etc., etc. Les stars, on va parler de personnes qui existent et tout. On va parler de mes acteurs préférés Bollywood, parce que moi déjà je regarde plus de Bollywood que de Tollywood, mais surtout en ce moment, pour les recherches du film bien évidemment, je regarde pas mal de Tollywood et je suis tombé sur des perles qui étaient vraiment comme ça. Donc c'est parti. Là, c'est la partie Bollywood. Et pour cette partie Bollywood, les enfants, déjà je vais jeter mon téléphone parce que du coup c'est que des connaissances que moi j'ai. Je jette mon téléphone. Et du coup, tout simplement, pour Bollywood, alors déjà, comme je l'ai expliqué, Bollywood c'est l'industrie cinématographique du nord de l'Inde. Grosso merdo, comme j'ai dit, c'est une généralité, ils voyagent aussi, il n'y a pas de problème. Et pour cette industrie-là, simplement, donc vous avez énormément d'acteurs indiens, pareil, énormément de cinéma. Et vu que la production de films, l'industrie du film indien en général, donc toutes les généralités, sont énormément de films par jour, par mois et par année. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y a un recensement qui a été fait et c'est environ 1600 films par an. En industrie toute seule, hein. Elle est là, elle produit 1600 bails, toi t'es là, un truc, t'as du mal à le faire déjà. Tu vois, donc voilà. Pour te dire à quel point c'est un gros truc. Et du coup pour l'industrie Bollywood, on se retrouve justement avec alors, j'allais dire les stars que vous connaissez. Sur le papier, non, si tu regardes la vidéo et que tu... Voilà, peut-être... si, vous avez peut-être des stars que vous connaissez. Des stars comme justement Singham. Donc Singham c'est le nom du film, hein, vous savez, le moustachu, celui que Antoine Daniel a présenté tout simplement, celui qui lui claque, il prend le gars avec la voiture, voilà, total. L'acteur en lui-même s'appelle Ajay Devgan. Ajay Devgan est un acteur plutôt, plutôt caractéristique, hein, c'est pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est l'un des gros piliers du cinéma bollywoodien, mais il est très connu et il fait partie du top 10 facile, très clairement. Il a fait énormément de films, donc vous avez les Singham, vous avez d'autres films que sur le papier là tout de suite maintenant, Antonio Kebab, je ne peux pas te citer, mais il y a pas mal de films. Il y a aussi des films humoristiques où il fait un peu le gars badass mais qui reste dans l'humour, comme les Golmaal. Je vous écrirai les titres, il y aura les titres dans la description, comme ça si un de ces cas vous voulez les voir, voilà, ça sera avec plaisir. Et bien sûr, quand on parle de cinéma Bollywood, ou même Tollywood ou autre, hein, mais surtout en général pour Bollywood, quand on parle de cinéma de Bollywood, on parle des chansons de Bollywood, que je vous parlerai un peu plus tard. Donc pour revenir à Ajay Devgan, c'est Singham, Ajay Devgan c'est Golmaal, comme je vous l'ai expliqué. De toute façon, je mettrai des petites scénettes sur le côté, peut-être là, tu vois, côté scénette. De toute façon, je dis ça maintenant, mais depuis tout à l'heure ça tombe. Et du coup, bon, Ajay Devgan, qui est un très bon acteur, qui a fait d'autres petites perles comme ça que je pourrais vous conseiller, comme Shivai, qui est un de mes films par cet acteur-là préféré tout court, où en gros, c'est un gars de la montagne. Et justement, qui n'est pas une représentation, mais qui a un énorme tatouage dans le dos de Shiva, qui est un des dieux indiens. Ok, Shiva qui est très connu. Shiva n'est pas une femme. Je préfère le préciser parce que souvent les gens confondent Shiva et Durga. Durga est une femme, Shiva est son mari. Et voilà, donc après je vais pas vous faire un cours sur la mythologie indienne, déjà ça prendrait trop de temps, trop de choses, trop d'explications, trop de trop. Mais en gros, Ajay Devgan a fait ce film qui s'appelle Shivai, qui est très cool. Je vous mettrai le lien du trailer dans la vidéo. Ce film est une perle absolue. Pareil, pour nous, simples occidentaux que nous sommes, certaines des actions, des trucs comme ça, sont oufissimes, voire beaucoup trop forcées. Tu sais, les patates, tu fais 3 trucs et tout. Mais en fait, pour la population indienne en général, alors certes on rigole aussi, hein, y a pas de problème, mais c'est pas normal, mais c'est presque
presque important d'en mettre dans des films. Après, il y a énormément de films justement qui sont beaucoup plus sociaux, beaucoup plus éducatifs, beaucoup plus personnels, vraiment dans le truc. Ils arrivent aussi à faire des films qui sont extrêmement poignants, qui sont extrêmement prenants. Là, sur le coup, entre deux kebabs, j'aurais toujours pas de titre en tête. De toute façon, un jour ça viendra comme ça, et puis voilà. Mais pour l'instant, voilà, de toute façon, je mettrai des titres si ça me vient dans la description. Bon, Ajay Devgan, grosse perle du cinéma Bollywood, mais plus connu justement ici par les occidentaux, par Singham justement. Si je dois parler aussi d'un autre acteur, alors là c'est plus personnel, c'est un de mes acteurs préférés tout court. C'est Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, c'est qui? Hrithik Roshan, c'est une personne qui a commencé le cinéma en début 2000, si je dis pas de bêtises, et qui déjà lui est fils d'acteur. Donc son père qui est Rakesh Roshan. La photo là, t'inquiète, hein, je parle, t'inquiète, mais toi tu le vois déjà, t'as le montage toi. Moi je suis là, je fais du freestyle, je parle tout seul devant la caméra depuis 8 heures. Mais tranquille. Et tout simplement Hrithik Roshan est pour moi la représentation d'un de mes meilleurs acteurs préférés. En fait, c'est lui qui, pour moi, représente le cinéma Bollywood, les efforts, le travail, tu vois. Vraiment, c'est quelqu'un qui... Il sort pas des films toutes les années, tu vois. Mais quand il en sort un, il casse tout. C'est simple, c'est pas plus, pas moins, tu vois. Son premier film qui a été Karuna Pyar Hai, son premier film significatif pardon, qui a été Karuna Pyar Hai, il est sorti, il a tout cassé au box-office, c'est tout, pas plus pas moins. Et après il fait des absences, il a fait Koemil Gaya, qui est le E.T. grosso modo, hein. Koemil Gaya c'est le E.T. Indien, le E.T. bollywoodien pour être plus précis. Et ce film est d'une perle mais nationale. Et grâce à ce film-là, il a fait 2 autres suites. Et justement, ça... Alors, pour les occidentaux, il est un peu plus connu. C'est le 2e du nom, donc Krish 3. Et en gros, vous avez, dans la chronologie, parce que c'est une trilogie, hein, donc voilà. Donc vous avez Koemil Gaya, avec la tête de Jadoo. J'essaierai de mettre la tête de Jadoo. Jadoo, c'est l'alien, il s'appelle comme ça, Jadoo. Et Jadoo, ça, en hindi, ça veut littéralement dire magie. Donc le gars s'appelle Magie. Et donc Jadoo. Donc c'est Koemil Gaya, le premier film du nom. Vous avez Krish, donc qui est la suite directe de Jadoo. Et en gros, vous suivez les aventures du fils de l'acteur principal, qui est aussi d'ailleurs incarné par Hrithik Roshan. Il a énormément de facettes. Et du coup, dans Krish 3, qui est la suite de Krish premier du nom et qui est aussi la suite de Koemil Gaya, et bien vous avez la suite du fils, et en fait Hrithik Roshan incarne le fils et le père en même temps, et c'est génial. Et vous voyez justement qu'il a un acting vraiment très peaufiné, très cool. Il arrive à faire les deux sans problème, surtout que, on dirait pas comme ça, mais physiquement, je te le mets là exprès, je reste là exprès, j'attends exprès, tu vois, physiquement le gars c'est pas une crevette, tu vois, très clairement. Ou si c'est la crevette la plus balèze de l'océan, mon pote, tu vois. Et justement, pour l'un de ses derniers films qui s'appelle War, il te montre à quel point ce corps de beau gosse là, il te l'a taillé lui-même. Et c'est ça qui est assez impressionnant, et c'est ça justement qui fait que j'ai énormément d'estime pour lui. C'est que le mec, il arrive à te faire des choses, tu vois. Il a fait une vidéo d'encouragement, il a créé sa propre marque de fitness et de muscu et de love yourself. Très clairement, hein, c'est du love yourself, c'est du be yourself, tu vois. Où justement il te le dit, voilà, sois comme ça, c'est cool, tu vois. Moi j'ai toujours été comme ça. Si tu veux être comme ça, si tu veux être bien dans ta peau, bien dans ton corps, tu vois. Dans cet état d'esprit là, et c'est super entraînant. Donc je vous le conseille, tout est dans la description là en bas là. Et puis voilà. Après, vous avez bien sûr les acteurs les plus connus, donc Shah Rukh Khan, ou Shah Rukh Khan, si vous voulez le dire. Moi je dis Khan, parce que bon, on dit Khan, tu connais, hein. Khan c'est demain, allez rigole. Non. Moi je dis Shah Rukh Khan. Donc vous avez Shah Rukh Khan, vous avez Salman Khan, qui sur le papier ont le même nom, mais en fait c'est plus des cousins ou des trucs éloignés qu'autre chose, hein, ils sont pas de la même famille. Vous avez qui encore? Vous avez tous les Bachchan, donc Amitabh Bachchan. C'est, alors pour ceux qui connaissent, dans la famille indienne, ou en indien Kabhi Khushi Kabhie Gham, c'est le papa. Pourquoi je le mets là? Je sais pas, je le mets là, c'est mieux. C'est le papa. Kabhi Khushi Kabhie Gham, c'est le papa. Vous avez son fils Abhishek Bachchan, qui lui aussi a fait pas mal de films, et qui a aussi fait un film avec Hrithik Roshan, que je vous parlais tout à l'heure, qui est Doom 2, que je vous conseille énormément, qui fait partie d'une trilogie, Doom 1, Doom 2 et Doom 3, que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime, et qui tout simplement, le meilleur des trois, c'est le 2. Déjà parce qu'il y a mon acteur,
Tu vas te calmer tout de suite, je te vois derrière. Ok. Non. En vrai, c'est surtout parce qu'en termes de succès, le 2 a su rouler sur le succès. Le 3 s'est complètement pété la gueule. Alors que le cast était sympa. Vous avez Amir Khan aussi, donc un autre Khan, mais qui est plutôt connu aussi. Vous avez Katrina Kaif, qui est l'une des femmes les plus belles de tout Bollywood pour moi. Et malheureusement, le film s'est cassé la gueule. En plus, ils ont tourné à New York. Les tournages ont été faits à New York aux États-Unis, donc c'est plutôt sympa, tu vois. Surtout pour un film indien, plutôt pas mal. Mais ils se sont cassés la gueule parce que tout simplement, c'était trop de trop. Voilà. C'était la suite de trop. Et même à Bollywood, ça arrive souvent. Donc voilà. Et là, je vous ai condensé tout ce que j'ai sur la tête maintenant tout de suite. C'est pour ça que j'ai pas voulu noter des choses. Donc c'est peut-être le trifouiller, j'en suis désolé. Mais je préférais le faire comme ça. Parce que si j'allais noter des trucs, la vidéo à la place de faire 20 minutes, parce que je sais qu'elle va faire 20 minutes, voire 30, à la place de faire 20-22 minutes, elle allait faire 50. Et j'allais éviter ça. Donc là, tout de suite, Bollywood c'est fini. Je vais vous parler de Tollywood. Hey les amis, et cette fois-ci pour Kollywood, parce que je me suis trompé. Voilà, je suis désolé. Alors j'ai dû rectifier pour le montage, j'ai dû le mettre en bas Kollywood. Mais en fait, le cinéma tamoul, plus précisément, c'est Kollywood. Et le cinéma Telugu, c'est Tollywood. Mais alors, c'est peut-être méchant, hein, et j'ai pas envie de me faire frapper par tous les Indiens de France, tu vois. Mais en gros, je mélange très rapidement les deux genres, dans le sens où il n'y a vraiment que le langage qui change, et vu que le langage entre le tamoul et le telugu se rapproche vachement, pour moi je les mélange. Après, vous inquiétez pas, tous les tamouls de France je vous aime, tous les telugus de France je vous aime aussi. Venez pas le frapper, c'est chiant, ça pique, ça fait mal. Voilà. Et du coup, grosso merdo, pour vous citer très rapidement, et là par contre j'ai repris mon téléphone parce que comme je vous ai dit, je me suis mis au film tamoul et telugu que très récemment pour mes recherches pour Arjun, hein, d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que du coup, il y a énormément de choses que je ne maîtrise pas. Mais je me suis quand même renseigné un minimum, j'ai fait ma petite liste, mon petit truc. Et je vais surtout vous parler d'acteurs et d'actrices que je connais. Voilà. Sachant que ce qui est très cool en plus, c'est que ce ne sont pas forcément des industries qui se marchent sur les pieds l'un l'autre, comme Bollywood et Kollywood ou Tollywood. Les trois ne se cassent pas les pieds entre eux, au contraire, ils s'échangent. Voilà, il y a vraiment des acteurs qui vont aller, des acteurs de Tollywood qui vont aller à Bollywood, etc. Enfin, il y a des échanges qui se font et c'est très cool. Par exemple, c'est tout con. Et ça, je le savais déjà parce que du coup, ça, je l'ai appris de moi-même. Mais quand je regardais ma liste justement d'acteurs, il y en a un qui m'a frappé, bon, il m'a pas eu une patate, hein, mais il est sorti du lot. C'est Prabhudeva. Prabhudeva, c'est qui? Prabhudeva, c'est l'un des danseurs indiens les plus talentueux. Il est chorégraphe, acteur de base. Et tout simplement, oui, c'est peut-être là. Et tout simplement, ce qui se passe, c'est que lui, il a commencé dans le cinéma tamoul. Il a commencé à Kollywood. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il est quand même allé dans le cinéma bollywoodien. Et il parle hindi, et il joue en hindi. Et enfin, c'est génial. Et sa cinématographie est cool. Et c'est lui d'ailleurs qui a ramené à Bollywood, c'est tout con, mais c'est lui qui a ramené à Bollywood l'un des premiers films en 3D. Voilà. Et qui est ABCD. Anybody Can Dance, et justement qui a été alors qui n'a pas été sponsorisé parce que c'est pas un sponsor, c'est pas débile Dylan, c'est qui a été plutôt alors je dirais pas de démarché, mais en gros c'est un sponsor plus un partenariat avec Disney+, avec Disney, notre Disney à nous, Disney et Mickey, tout ça, et c'est plutôt très très cool. Et voilà, donc Prabhudeva, voilà, je voulais en parler parce que j'adore cet acteur aussi. Son dernier film qu'il a fait, et tiens, il s'est fait une auto-reprise d'une propre chanson à lui qui est très cool aussi. Donc voilà. On va passer aussi à un autre acteur aussi, qui est Rajinikanth. Rajinikanth, c'est qui? C'est quoi? Rajinikanth, en fait, déjà c'est un acteur qui est super connu. Vous avez aussi vu des vidéos, alors peut-être pas avec Antoine Daniel, mais peut-être avec le Blédard si vous regardez ses vidéos. Il avait fait une résumé vidéo justement sur des films bollywoodiens, tollywoodiens. Il a mélangé un peu les genres, parce que du coup c'est films indiens, tout court. Et en fait, c'est là justement où vous avez un serpent et tout, voilà. Et en fait, c'est un film qui est une copie plus énervée de iRobot de Will Smith. Et le film, attendez, je l'ai quelque part. Et le film est plutôt très cool. Et par contre, ce qui est cool aussi, c'est que y a un truc. Alors, en tout cas, à Bollywood, j'en ai pas entendu parler, mais dans le cinéma tamoul, ce qui se passe, c'est qu'ils donnent des titres
des titres, des titres distinctifs aux acteurs les plus talentueux, les plus connus. Et celui de Rajinikanth, c'est Superstar. Et retenez bien parce que c'est assez important quand même. Alors, je vais chercher rapidement. Je dis rapidement. Je suis frère, j'étais à 94. Rapidement. Nanana. Pourquoi je trouve pas le film? C'est son film. Ah, non, c'est pas Kalidi. C'est 2.0. Et 2.0, c'est la suite de 1. Et je sais plus c'est lequel. Ah, je le trouve pas. Ok. Et c'est Chandamuki? Non, c'est pas Chandamuki. Bah non. Ok, je le connais, mais c'est pas ça. Ouais. Bah non. Mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Mars 5. Ah non, crotte de bique. C'est pas la One, parce que la One je connais. Ah non, Voltage, c'est indien. C'est indien hindou. Je vois pas qu'est-ce que c'est. Salut le voisin. Je vois pas qu'est-ce que... Bah c'est pas grave. De toute façon, en vrai, je suis en train de chercher, mais je mettrai l'affiche là, vous êtes mignons. Voilà. Et en gros, dans ce film-là, il joue justement un robot qui a été créé, qui va capturer une petite meuf et tout, tranquille, au calme. Et vraiment, c'est cool, c'est vachement tiré d'Aerobot. Il y a des clins d'œil énormes à, par exemple, Terminator. Le moment où le Terminator se prend une balle dans le visage, tu sais, et qu'il y a une partie comme ça, où tu vois l'œil du Terminator avec une partie tête métallisée et tout. Elle y est dans le film. Tu vas faire quoi, mon pote? Je vais te mettre une... Non, et ça, c'est ça, s'y est. Et ça, c'est super cool, tu vois. Et voilà. Donc du coup, retenez bien, parce que du coup, Rajinikanth, son surnom, c'est Superstar. Du coup, il y a aussi un autre, bizarrement sur la liste, je ne l'ai pas trouvé, c'est pour ça que j'ai grincé un peu dedans quand j'ai fait mes recherches. Il y a aussi un autre, qui est père d'un des acteurs les plus bougeants, mouvementés justement de Hollywood, qui est Chiranjeevi. Alors j'aurais peut-être du mal avec les accents aussi d'ailleurs, désolé d'avance. Chiranjeevi, lui, son titre distinctif, c'est Megastar. Et vraiment, c'est vraiment Megastar. À chaque fois, justement, vous voyez Megastar et tout. Il a sorti un film. À quel point, justement, l'industrie fait vraiment partie intégrante de la vie des Indiens. Que ce soit Bollywood, Hollywood, Tollywood, n'importe quel wood à la fin, si tu veux. C'est que même eux, à la fin, pour leur propre film, à la moment où ils atteignent, justement, tu sais, un nombre de films, un truc important et tout, truc comme ça, eh ben, c'est dans leur signe distinctif, c'est dans leur distinction, tu vois. Et c'est plutôt archi cool. Il a fait un film qui s'appelle KID 150, où en fait, moi je le prononce en indien parce que Kiladi en hindi c'est représentatif aussi, je sais plus ce que ça veut dire par contre, mais c'est un signe distinctif aussi. Et en gros, Kiladi 150, c'est un film qui a été fait en 2017 par justement Chiranjeevi, et je vous mettrai le poster là. Et en gros, c'est justement, ce qui est très drôle, c'est que c'est un des films où le film s'appelle Kiladi 150 et le numéro 150, c'est parce que ce film-là, c'est son 150e depuis le début de sa carrière. C'est tout bête dit comme ça, mais c'est archi stylé, je trouve. Voilà, c'est comme si, je sais pas, demain, Gérard Jugnot, il a fait 225 films, et son 225e film, voilà, le P, je sais pas, Juju 250. Voilà, bon Gérard Jugnot, si tu regardes cette vidéo, et si t'es à 250, Juju 250, tu m'appelles, on fait le scénario, un petit truc, tu connais. Et voilà. Et voilà, et vraiment, il a fait, voilà, c'est son 150e film, pardon. Il avait, bon, tu sais quoi, on va l'appeler qu'il a dit 150, on fait des trucs, je suis un peu énervé, donne-moi des gens à claquer. Donc voilà, et je vais vous mettre le trailer de ce film, parce que ce film, il est super. Et après, comme je vous l'ai dit, c'est une industrie vachement familiale aussi, parce que du coup, Chiranjeevi a, lui, mis son film aussi, il a mis son film, il a mis son fils dans cette industrie-là aussi, et qui s'appelle Ram Charan, ce beau gosse-là. Et Ram Charan, j'ai découvert au pif ses films, hein, et ses films sont super cool. C'est un très bon danseur. Il a une bonne move, une bonne wave, une bonne bien, t'inquiète Cécile, il a pas une tête de tu vois, il a une tête de beau gosse, tu vois, tranquille. Et par contre, il a fait c'est pas une reprise du coup, mais il a fait un film qui est adapté de rien du tout. Voilà, je sais pas pourquoi ce film existe, mais il est très cool. Et ce film s'appelle Bruce Lee The Fighter.
Et oui, t'as bien lu mon pote, tu peux relire ici, je te mettrai l'affiche. Il s'appelle bien Bruce Lee the Fighter. Comme Bruce Lee le Hadou, tu vois, l'appareil. Tu vois, voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que dans tout le film, le personnage s'appelle Bruce Lee, Bruce sans un E, parce que les droits, t'as vu, ça coûtait cher, tu connais, tu fais quoi les bails. Et par contre, il a un tatouage de Bruce Lee sur l'avant-bras là. Et tu sais, je sais pas si vous avez vu du coup, je dis vous, tu connais, maintenant on est ensemble, tu connais. T'as sûrement vu justement ce genre de tatouage où par exemple t'as Luffy, le One Piece, là, et en fait l'extension de son bras à lui, c'est l'extension de ton bras quand tu fais un point comme ça. Et ben pour Bruce Lee, c'est exactement la même. J'essaierai de trouver une image, je l'appellerai ici, tu vois. Mais c'est très drôle. Et par contre, ce film a sorti des chansons superbes. Le film est super cool, les scènes d'action super cool, enfin voilà. Et je vais peut-être citer un dernier acteur. Et c'est vrai que je parle pas beaucoup des actrices, mais je pense que je vais leur faire une vidéo consacrée totalement. Voilà. Parce que c'est bien plus complexe, mais bien plus intéressant aussi comme ça. Et du coup, pour le dernier acteur du cinéma Hollywood, ça va être Joseph Vijay. Et qui a aussi une distinction. Un titre distinctif, et son titre distinctif c'est Talapati, et Talapati ça veut dire commandant, donc commandant Vijay. Et justement l'un des films les plus qui moi m'a plus marqué, alors comme je vous l'ai dit, hein, je me suis mis dans l'industrie Hollywood que très récemment, mais l'un des films qui m'a le plus marqué, c'est un de ses derniers films d'ailleurs, et qui s'appelle Master, qui est sur Amazon Prime. Je l'ai regardé avec mes potes chez moi, on se faisait une soirée, Marco, si tu me vois, j'ai embarqué mes potes. J'ai mis Amazon Prime et je leur ai montré Master parce que ce film est génial. Et grosso merdo, c'est un sorte de GTO de Great Teacher Onizuka dans une maison de correction à l'indienne, hein, parce que c'est pas une maison de correction où t'es mignon, t'as pas fait tes devoirs, t'es puni de dessert, tu vois. C'est une vraie maison de correction à l'indienne, tu vois. Et il va faire le GTO là-bas et c'est super et c'est génial. Et par contre, ce qui est chaud et poignant, c'est qu'en fait, ils prennent vachement de problèmes sociaux dans la vie des Indiens, justement le trafic, la corruption, ce genre de choses. Je suis désolé d'en parler comme ça très rapidement, mais le viol aussi, hein, parce que c'est super chose qui se passe dans les situations pour les femmes en Inde, en général aussi, bien sûr partout dans le monde, hein, c'est dégueulasse, mais en Inde aussi. Et c'est justement ce genre de film comme Master ou ce genre de truc pointe du doigt ce genre de choses, et c'est génial parce que ça montre à quel point faudrait punir ce genre d'actes immondes. Et que justement malheureusement la corruption fait pas là où elle devrait pas être. Et ce qui se passe, c'est que du coup il y a même des scènes, je fais une micro-parenthèse, il y a même une scène qui est très intéressante qui a été retirée, mais que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui a été fait exprès, qui a été remis par Amazon Prime Inde sur YouTube, qui est très intéressante sur justement la punition que devrait avoir une personne qui fait des attouchements sur une femme qui n'est absolument pas consentante. Donc je préfère en parler parce que c'est un sujet très important. Et voilà. Mais pour revenir au film, donc au Master, qui est un film très cool, je vous le conseille. Il est sur Amazon Prime, hein. Vraiment, on dirait pas comme ça, hein. Mais sur Amazon Prime France, là, celui qu'on se tape là, vous avez un catalogue de films indiens qui est énorme. Pour les autres plateformes, Netflix, etc., je vous avouerai que j'ai pas regardé parce que j'ai pas Netflix. J'ai pris Amazon juste parce que sur le papier j'ai commandé ma table et j'étais dedans. C'est vraiment juste ça. Et vraiment, Master est un film super. Les actions sont superbes, les chansons sont poignantes et sont adaptées, quasiment adaptées pour surtout une chanson que je suis en train de penser là, qui s'appelle Coup de Pistory. Donc petite story, vraiment petite histoire, et qui est adaptée clairement au cinéma, enfin au public occidental, parce que la chanson, quasiment toute la chanson est en anglais. Mais avec des mots tamouls et justement avec un petit rythme tranquille de écouter mon histoire, justement, coup de petite story, écoutez ma petite histoire. Et vraiment, c'est génial, c'est très poignant et c'est une chanson qui est chill à la folie. Et le film est très poignant, très cool, très sympa et montre à quel point justement faut s'occuper de la nouvelle génération de jeunes. Quoi qu'il arrive, ne pas la laisser dans le désordre, c'est pas parce qu'elle est dans une maison de correction que forcément... c'est pas parce que forcément des jeunes sont en maison de correction que ce sont des jeunes qui sont pourris jusqu'au bout. Si tu leur donnes de bonnes choses positives, eux te rendront de bonnes choses positives. Mais ça s'apprend. Et c'est grosso modo ce que le film te montre. Et c'est génial. Et c'est cette façon de penser
de Vijay Thalapathy dedans, qui est super cool en tant que justement master, parce qu'il s'appelle G-Day dedans. G-Day. Et justement, tous les élèves qui le respectent, parce que de base il est prof, vraiment, tous les élèves l'appellent master, et c'est pas pour rien. Et grosso modo, voilà. Alors, je sais que on m'a souvent demandé justement, fais une liste. Je te fais une liste, frère, on n'en a pas fini. Là, je t'ai mis 2-3 petits trucs et tout. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Promis, je pense que je ferai peut-être 1 ou 2 vidéos en plus où je parlerai que de films précis. Je ferai même peut-être des reviews sur des films tout court. Hein. Là, ça ne me dérangerait pas, avec plaisir. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez tous les liens des films, des bandes annonces qui seront dans la description. Et voilà, ne vous inquiétez pas, j'espère que vous n'avez pas pris mal certaines paroles. J'ai fait des erreurs d'ailleurs sur le Hollywood et j'en suis désolé. Mais c'est vrai qu'au final, pour moi, les deux industries se rapprochent vachement. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Si vous voulez liker, n'hésitez pas. Si tu veux pas liker, tu veux pas liker, je vais pas te forcer. Hein. Tu mets la petite cloche, s'il te plaît, pour qu'on se cloche bien, toi et moi, tu vois, que si je mets un truc, bam, tu te cloches, tu vois. Tranquille, on se cloche. Tu veux pas te clocher, c'est pas grave, je te fais des bisous quand même. Et surtout en cette début de confinement, parce que du coup moi je tourne cette vidéo en premier jour de confinement en plus. Faites attention à vous. Faites attention à vous durant cette période. Je le dirai pas assez, vraiment je le dirai pas assez. Faites attention à vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Des bisous. Mouah.